Je vais vous partager aujourd'hui les 4 erreurs fréquentes qu'ont tendance à faire les profs de yoga. Hello tout le monde, moi c'est Eva. Je vais vous partager aujourd'hui les 4 erreurs fréquentes qu'ont tendance à faire les profs de yoga quand ils débutent, et j'enseigne moi depuis 2018, donc des erreurs j'en ai fait. Alors aujourd'hui je vais vous partager mes conseils, mes retours d'expérience. C'est parti, la première erreur qu'ont tendance à faire les profs de yoga qui débutent, c'est sous-estimer la valeur de votre travail et finir par vous épuiser. Quand on vient d'être diplômé, quand on vient d'avoir son teacher training, on est super enthousiaste, on n'a qu'une seule envie, c'est partager notre passion au plus grand nombre. Sauf qu'on se retrouve parfois à accepter n'importe quel deal, à mettre des prix cassés face aux nouveaux clients, à donner des cours gratuits. Bref, et si vous continuez comme ça, vous allez rapidement finir sur les rotules et cette flamme pour l'enseignement, croyez-moi, elle va s'amoindrir au fur et à mesure si vous sous-estimez la valeur de votre travail. Quand on débute, on peut avoir un syndrome de l'imposteur et se dire « mais j'ai pas assez d'expérience ». Donc du coup, je vais pas demander autant en rémunération. Ou alors se dire « ok, je vais commencer bas et ensuite on verra ». Résultat, on se retrouve à donner des cours gratuits ou à faire des séances à prix cassés, à accepter des deals vraiment mal équilibrés avec les studios du genre « ouais, on fait 50-50 sur les bénéfices ». Moi, j'ai déjà fait ça. Croyez-moi, plusieurs fois, et souvent, je me suis retrouvée à donner des cours pour 17 € de l'heure, mais ça, c'est pas du tout possible en fait. Faut pas simplement voir sa rémunération à l'heure, il faut également calculer le temps de trajet, l'énergie que tu vas mettre aussi à préparer ton cours. Bref, toutes ces choses-là qui sont super importantes parce que, en fait, quand on commence, on a tendance à se dire « ok, j'accepte un peu tout ce qui vient à moi, j'essaye de remplir mon emploi du temps au max car je veux me faire connaître ». Et quand on débute, on a tendance à se dire aussi réussir, c'est avoir plein de créneaux. Mais crois-moi que si tu choisis mal ou si tu négocies mal avec les studios, tu vas finir par donner plein de cours, ça c'est sûr, mais finir par t'épuiser, voire même te blesser. Je sais que c'est dur, mais va falloir négocier, va falloir t'imposer parce que je l'ai déjà fait, me dire ok, je commence bas et après j'essaierai d'augmenter mes tarifs ensuite ou de renégocier ma rémunération avec les studios. Si tu mets des tarifs trop bas auprès des élèves ou si tu demandes une rémunération trop basse auprès des studios, tu vas passer ton temps à chercher des nouveaux créneaux à mettre en place pour remplir ton emploi du temps, passer ton temps à chercher de nouveaux élèves. Crois-moi, quand tu es prof de yoga, le temps où tu donnes des cours, il est assez faible par rapport à tout le reste. Et donc, si tu passes ton temps dans les transports, à enchaîner les différents lieux qui sont super loin, à enchaîner les différents endroits, limite, en fait, tu vas être partout, mais nulle part à la fois. Ton planning, il va être éparpillé, éclaté à droite, à gauche. Tu ne pourras pas du tout créer une nouvelle communauté d'élèves. Quand il y aura des nouvelles personnes qui viennent à toi, tu dis « ah je donne des cours là », bref. Pas de continuité, toi tu vas passer ton temps à courir après les élèves, après les nouveaux studios pour accepter des deals qui sont clairement mal équilibrés pour toi. Il faut vraiment penser intelligemment et te préserver. Donc franchement, évite de tomber dans le piège de plus je donne de cours, plus je vais réussir, parce que c'est là où tu vas te finir épuisé. Prendre du temps pour toi dans ton yoga pour prendre des cours ou juste dérouler ton tapis, ça passera clairement au second plan. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où tu ne fais que enseigner et où tu n'as même pas le temps de prendre du recul sur ton business, sur ta perspective d'évolution de carrière, sur est-ce que je commence à lancer mes ateliers, mes retraites. Mon conseil, c'est d'aller demander aux autres profs comment elles font. Franchement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à enseigner à Paris, puis après en ligne, puis après dans le sud. Et à chaque fois, j'ai commencé à demander autour de moi qu'est-ce qui se faisait pour savoir, dans le coin où tu comptes enseigner, quelles sont les pratiques et comment les profs de yoga s'en sortent. Faut pas que tu regardes le tarif brut de « ok, je suis rémunéré ça pour 1 heure ». Faut que tu calcules également ton temps de trajet. Est-ce que ça te fait des dépenses? Est-ce que ça te fait perdre du temps? Est-ce que finalement, enseigner dans un petit endroit, ça te permet d'enchaîner les créneaux? Moi, ça m'est déjà arrivé. Même aujourd'hui, en fait. Je l'ai dit au début de mon enseignement, mais même aujourd'hui, tu vois, le mercredi soir, j'enseigne un cours à 17h45 dans un endroit et à 19h15 dans un autre endroit. Et comme c'est juste à côté, je peux enchaîner les deux. Et même le samedi matin, je fais ça. À 9h, j'enseigne dans une salle de sport et à 10h30, j'ai mon propre cours à moi dans une autre salle. Donc, calcule également le temps de trajet et le potentiel de fidélisation. Est-ce que c'est des élèves qui vont revenir souvent
Ou est-ce que c'est dans une petite ville où les élèves sont pas très motivés et où le studio va annuler ton cours tous les 4 matins? Est-ce que c'est un lieu aussi où les élèves après sont enclins à venir à tes retraites, à tes ateliers ou pas du tout? Est-ce que les élèves payent déjà un abonnement super cher dans un endroit et du coup ils sont pas du tout open après à ce que toi tu puisses les fidéliser et en faire tes propres clients? Ça aussi, c'est super important et super stratégique dans le choix de ton planning. Donc, tu veux enseigner dans des lieux où tu vas pouvoir bâtir une vraie communauté d'élèves et pas où tu es juste une prof parmi les autres, où tu as un gros turnover d'élèves. Non, toi, tu veux travailler dans des lieux où du coup, tu vas pouvoir revoir les élèves chaque semaine et au fur et à mesure du temps, bâtir une communauté, les fidéliser et pourquoi pas, quand tu débutes dans un studio ou dans une salle de sport, après, ouvrir tes propres créneaux, faire tes propres ateliers et où là, tu vas pouvoir vraiment voir ton business évoluer. En gros, ce que tu veux être, c'est vraiment une référence locale, que le bouche à oreille se fasse avec le temps. Au début, tu avais juste une personne, après, tu as la sœur, tu as la mère, tu organises une retraite de yoga et il y a les 2 copines qui viennent avec ton élève fidèle. Franchement, moi, c'est comme ça que j'ai vu que ma rémunération a vraiment augmenté. Le fait d'être une référence locale, de bâtir une vraie communauté avec mes élèves, d'avoir franchement des élèves que tu retrouves chaque semaine, la fidélisation hyper important, je t'en parle après dans la vidéo, tu vas voir. Bref, moins de créneaux, mais mieux rémunérés avec des cours durables sur lesquels tu peux avoir des élèves avec qui te projeter sur le long terme. C'est plus de longévité dans ton métier. Donc, s'il te plaît, ne sous-estime pas la valeur de ton travail à te rémunérer au ras des pâquerettes parce que sinon, tu vas finir épuisé. Moi, c'est des erreurs que j'ai fait et que j'ai pu faire maintenant. Comme je t'ai dit, là, ça fait 2-3 ans que j'essaye de m'implanter dans le sud. Donc, j'ai refait ces erreurs-là et j'aurais adoré que des profs plus expérimentés me partagent ces conseils-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour que tu ne rates aucun de ces conseils, aucun de ces retours d'expérience. La deuxième erreur fréquente que je vois souvent, c'est le fait de ne pas fidéliser ses élèves. Quand on démarre, on essaie vraiment de faire notre mieux, mais je sais qu'on est un peu perdu. On imprime des flyers qu'on essaie de distribuer à droite à gauche. On en parle aux gens autour de nous, mais avant d'avoir des résultats, ça prend du temps et au final, on passe notre temps à chercher des nouveaux élèves pour constamment remplir nos cours. On essaye de communiquer sur Instagram du mieux qu'on peut, mais ce qui est super important pour pérenniser notre business, avoir vraiment une bonne rémunération, c'est la fidélisation. Moi, quand j'ai compris ça, mais c'était vraiment un game changer dans ma rémunération et c'est comme ça que mon activité, elle a décollé. C'est vrai que quand on débute, on se dit non, mais s'ils aiment ma personnalité, s'ils aiment le yoga, ils vont revenir, ça va aller, mais non, ce travail de fidélisation, tu dois vraiment l'implémenter dans ton enseignement. Et tu verras que être constamment dans la recherche de nouveaux élèves, ça demande encore plus de temps, ça nous épuise encore plus que fidéliser ceux que tu as déjà. Parce que fidéliser tes élèves, déjà, ça te permet d'avoir des revenus sur un bon moment. Franchement, moi, c'est ce qui me permet d'avoir du recul sur mes revenus. C'est-à-dire que tu peux proposer des abonnements, des cartes de cours. Quand tu fais des ateliers, ces élèves fidèles viennent et justement, ils parlent de toi. Le bouche à oreille, c'est super puissant. Ne néglige pas cet aspect fidélisation. Mes meilleurs conseils pour fidéliser subtilement tes élèves sans trop forcer la relation non plus, je vais te les partager. Alors déjà, quand tu as un nouvel élève qui vient dans ton cours, essaye de le présenter aux autres pour qu'ils se sentent inclus. N'hésite pas à lui demander avant ou après le cours ses attentes, qu'est-ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qu'il venait chercher. Vraiment pour commencer à créer une relation de confiance avec ceux ou ces nouveaux élèves. Essaye d'apprendre leur prénom. On veut en fait se démarquer. On veut créer du lien avec ces nouveaux élèves pour les faire rester. Oh là, aussi super important, fallait que je te partage ça, un petit geste qui change tout. Envoie un message à ce nouvel élève après le cours, tu lui dis que tu as été ravi de l'accueillir et tu en profites pour lui renvoyer les modalités d'inscription, ton planning ou les prochains événements, les prochains ateliers. Ça marche du feu de Dieu, je l'ai testé là ces derniers mois et c'était trop bien au niveau de mes revenus, je suis trop contente. Ensuite, une autre façon subtile de fidéliser ses élèves, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent évoluer grâce à toi.
Essaye dans tes séances d'avoir des postures qui reviennent, mais où tu rajoutes des variations de plus en plus dures. Alors ça, crois-moi, les élèves adorent se voir évoluer et tu peux même proposer des thématiques. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est cette semaine, on va voir le grand écart, ou pendant un mois, on travaille sur l'élément de l'eau ou sur les inversions. Bref, qui est cette continuité pour qu'en fait, tu donnes envie aux élèves de revenir, comme si, en fait, vous savez, il y avait un plot twist à la fin d'un épisode Netflix et que ça donne envie de revoir le nouvel épisode. Et là, c'est pareil avec tes cours de yoga. Il faut que tu leur donnes envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après, quelles sont les nouvelles variations qu'ils vont pouvoir tester et réussir grâce à des cours. Et troisième et dernier conseil pour fidéliser les élèves, ça va être aussi de créer des offres fidélisantes. Si tu proposes que des cours à l'unité, ils seront moins enclins à revenir. Alors que si tu proposes des tarifs dégressifs avec une carte de 10 cours ou un abonnement mensuel, c'est comme ça que tu vas inviter les gens à revenir à tes cours. Alors moi, j'ai vu vraiment la différence. Avant, je ne proposais pas du tout d'abonnement. Et là, ça fait 2 ans maintenant que je propose des abonnements annuels ou trimestriels, si tu préfères. Et c'est comme ça que je crée en fait une habitude chez les clients, un vrai rendez-vous, un vrai rituel qu'on s'offre ensemble chaque semaine, voire même plusieurs fois par semaine pour certains. Et tu peux aussi créer des offres en fait qui fidélisent, c'est-à-dire des ateliers de yoga qui durent un peu plus longtemps que des cours, par exemple le week-end, et où après tu leur offres des petits gâteaux et le petit thé pour créer du lien, peut-être des cercles de parole, bref, en fait des offres qui vont créer du lien et fidéliser tes élèves pour fonder cette fameuse communauté. Bref, ce que je voulais te dire avec la fidélisation client, c'est pas de forcer la relation, mais justement de la choyer. Il faut vraiment que tes élèves se sentent inclus, que tu crées un fameux groupe, une fameuse communauté, et c'est comme ça que tes revenus vont se stabiliser. Alors que si tu laisses les élèves repartir, venir, crois-moi, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu vas finir par t'épuiser à courir à droite à gauche avec les nouveaux élèves. Vaut mieux en fait moins de nouveaux élèves, mais des élèves qui vont durer dans le temps, comme je te dis, qui vont te permettre de faire du bouche à oreille, de te recommander autour. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir stabiliser tes revenus sur le long terme, au lieu de chaque mois recommencer à zéro et te dire mais oh là là, ce mois-ci, il me faut absolument des nouveaux élèves, sinon je vais pas m'en sortir. La fidélisation client, hyper important, et c'est comme ça que tu vas pouvoir pérenniser ton activité. La troisième erreur qu'ont tendance à faire les profs de yoga qui débutent, c'est négliger l'aspect communication. Ouh là là, et ça je sais que c'est challengeant pour les nouveaux profs, c'est super important. Tu peux être la meilleure professeure de yoga du monde, si personne ne sait que tu existes, ton activité ne décollera jamais. Poster des flyers, une story à droite à gauche sans vraiment de stratégie, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la communication, c'est ce qui va créer un premier lien entre le client et toi avant même qu'il ait foulé un pied sur le tapis. La façon dont tu vas t'exprimer sur les réseaux sociaux, les photos de toi qui sont en valeur, qui vont partager ton énergie, ton site internet, ton flyer. Bref, tu as besoin de créer un lien avec ton client avant même que le cours ait commencé. Pendant que le cours commence, mais aussi après que le cours ait commencé. Tu as besoin de revenir dans sa tête. Donc, qu'il ait un SMS de toi, un mail de toi, de voir une story, une publication de toi. Faut pas qu'il t'oublie parce qu'en fait, on est tous sollicités. Des profs de yoga, il y en a plein. Il faut que tu bosses ta communication absolument. Au début, je le faisais pas du tout. Et dès que j'ai commencé à le faire avec le confinement, les réseaux sociaux, je pense, dans le monde du yoga, ont pris beaucoup plus d'ampleur au moment du confinement. Et alors là, même chose, ça a pu faire décoller mon activité. En bossant ma communication, j'ai pu prendre plus d'indépendance face au studio, commencer à créer mes propres cours, mes propres programmes en ligne. Bref, ne perds pas ton temps, il faut que tu la bosses, cette communication. Et promis, je te demande pas de devenir influenceuse ou de poster tous les jours sur les réseaux sociaux, mais d'être présent. Déjà, choisis des canaux. Est-ce que tu es plus à l'aise avec Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn même? Est-ce que toi, tu es plutôt YouTube? Est-ce que tu es plutôt newsletter? Tu n'es pas obligé d'être sur tous les fronts. Crois-moi, choisis peut-être 2 voire 3 canaux de communication max, mais bosse-les vraiment. Et partage pas simplement en mode pub « Ok, je donne tel cours à tel endroit, venez ». Ta communication, ça passe aussi par ton storytelling, c'est-à-dire quelles sont les coulisses de ton business,
d'où est-ce que tu viens, pourquoi est-ce que tu aimes transmettre le yoga, pourquoi est-ce que tu aimes donner tel cours à tel endroit, pourquoi est-ce que tu aimes parler toi des chakras dans tes cours, ou plutôt des éléments, ou plutôt des traditions, des alignements, bref, de toute la créativité qu'on peut retrouver dans les flows. Ta communication, en fait, ça permet aux élèves d'aller plus loin, d'apprendre à te connaître et de continuer à créer un lien avec eux, ce qui est super important pour commencer à avoir cette communauté, cette base d'élèves. Mais dans tout ça, il faut que tu sois toi-même. L'authenticité, c'est vraiment la clé. On ne veut pas de journée parfaite. C'est vraiment cette imperfection. C'est cette humanité qui va faire que les élèves vont s'attacher à toi au-delà du cours de yoga grâce à tout ce que tu mets en place dans ta com. Donc pour booster ta communication, ce qu'il faut que tu fasses, c'est créer un univers visuel cohérent. Et essaye de choisir une couleur. Alors moi, j'adore le violet, c'est un peu cliché dans le monde du yoga, mais n'hésite pas à faire du violet, bref, pour que ton feed Instagram, que toutes tes photos elles soient cohérentes, même chose, que toutes tes newsletters y aient une patte. Donc n'hésite pas à utiliser Canva comme outil pour créer des super jolis templates, un joli logo. Essaye franchement de créer un univers que les élèves retrouvent. Par exemple, moi j'utilise beaucoup le violet dans la manière dont je m'habille et mes tapis de yoga dans mes cours ils sont violets. Ma typographie, quand je vais écrire cours ce soir à 18h15, ça va être une écriture en violet aussi, voilà. Un univers qui va se transmettre dans ton cours, mais aussi au-delà avec tout ton aspect communication. Et je sais bien que quand on débute, on n'a pas envie de mettre le temps dans la com et on ne sait même pas quelle stratégie mettre en place, comment s'adresser aux élèves. Et je sais, j'étais comme toi quand j'ai commencé il y a de ça quelques années. C'est pour ça que je te conseille vivement de regarder la masterclass gratuite de Yogi Zone Road Trip parce que ça te donne tous ces conseils pour bien démarrer, pour ne pas perdre ton temps à tester plein de stratégies, plein de façons de faire sur les réseaux sociaux ou dans la manière où tu t'adresses à tes élèves. Ne perds pas ton temps, inscris-toi à la masterclass. Ça dure une vingtaine de minutes, c'est un gain de temps et d'argent. Quatrième et dernier conseil que je voulais te donner, c'est attention à ne pas faire l'erreur de ne pas mettre de conditions d'annulation ou de remboursement. Ça, on n'y pense pas au début, on est assez souple, on ne veut pas trop être rigide, on ne veut pas créer de malaise, mais crois-moi que si tu n'imposes pas tes conditions d'annulation et de remboursement auprès des studios ou auprès de tes élèves, quand tu donnes des cours, des ateliers ou des retraites, c'est toi qui vas te retrouver dans la mouise. Ne pas mettre tes limites en amont, ça va te retrouver dans des situations où tu vas perdre de l'argent, du temps et même de la légitimité. Tu vas avoir un petit peu l'air bête si en amont, tu n'as pas réfléchi à tout ça et que tu te retrouves un peu au pied du mur. Et fais gaffe, tu peux faire cette erreur à deux niveaux. Premier niveau, c'est de ta relation entre les studios de yoga et toi, et aussi c'est face directement au client quand tu organises toi-même tes propres ateliers, tes propres cours, tes propres retraites. Parce que sache que quand tu es à ton compte, quand tu es en freelance, il n'y a pas vraiment de contrat avec les studios de yoga. Donc avant de commencer à donner des cours, vois avec eux quelles sont les conditions de rémunération, quelles sont les conditions d'annulation, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas assez d'élèves, est-ce que je ne sais pas s'il y a moins de 5, 3 élèves inscrits, est-ce que le cours s'annule, sauf que toi du coup tu avais bloqué ton créneau, donc comment tu fais, est-ce que tu es quand même payé quand le cours s'annule, est-ce qu'il y a un délai ou que vous vous laissez, c'est-à-dire on se met 48 heures, 24 heures avant pour annuler un cours pour que toi tu puisses rebondir. Et moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des situations où on me propose un remplacement et où je dis non, j'ai déjà mon cours à tel endroit, sauf que le fameux cours à tel endroit s'annule. Donc moi, je perds littéralement de l'argent, j'ai été trop deg, donc ça, faut vraiment que tu vois ça avec le studio. N'aie pas peur, tu ne mettras pas du tout les pieds dans le plat, c'est normal, ça fait partie de tes conditions de travail, ta rémunération, savoir, ok, je suis rémunérée, d'accord, mais toutes les semaines, est-ce qu'il y a des fermetures de studio? Moi, ça m'est arrivé de me retrouver au pied du mur aussi en me disant, ah ouais, je t'ai pas dit, en août, le studio, il ferme 3 semaines. Ah bon? Mais moi, j'avais pas du tout prévu de poser 3 semaines de vacances. Comment je vais faire pour combler ces 3 semaines d'absence de cours, quoi? Voilà, donc super, super important. Et si, comme moi, t'as peur de la confrontation, essaye vraiment d'avance de te préparer une phrase et de dire au studio, écoutez, moi, j'ai vraiment besoin de m'organiser au niveau de mon emploi du temps. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des conditions d'annulation? Est-ce qu'on peut se mettre un délai maximum de 24 heures pour annuler le cours? Sinon, moi, je le compte comme maintenu parce que voilà, j'ai besoin de m'organiser. Essaye de trouver une phrase comme ça, vraiment déjà toute faite avant de te lancer si tu as peur de parler de ce sujet-là. Ensuite, quand tu organises toi-même tes propres retraites, tes propres événements, là, ça va être encore plus important d'être carré au niveau des conditions
d'annulation et de remboursement parce que toi, tu vas perdre ton temps si tu achètes du matériel, si tu loues une salle, si tu avais un certain nombre de places comme dans une retraite de yoga restreint et qu'il y a un élève qui t'annule littéralement genre une semaine avant que la retraite démarre, bon courage pour trouver un élève qui va le remplacer et là c'est toi qui vas être perdant. Donc attention, je vais te donner tous mes conseils pour ça. C'est super important, voire même indispensable que tu mettes en place des conditions générales de vente vraiment super claires. Par exemple, pour les ateliers, la manière dont je procède avec mes élèves, déjà je les fais payer en avant. Ok, parce que les élèves qui te disent oui, je m'inscris, bloque-moi une place et qui au final te disent mon chat est malade, je ne peux pas venir, il y en a énormément. Donc fais gaffe à ça, fais-les payer d'avance et mets en place du coup des conditions générales de vente. Tu leur dis ok, si tu annules jusqu'à 7 jours avant, t'es remboursé, mais passé les 7 jours, t'es pas remboursé et par exemple, je te crée un avoir. Voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est de rembourser le moins possible et plutôt de créer des avoirs. Souvent, quand tu utilises des plateformes de paiement et que tu rembourses, toi, tu perds des sous au moment du remboursement. Donc, il vaut mieux créer des avoirs que les élèves vont pouvoir réutiliser plus tard. Au bout d'un moment, voilà, ils ont payé, ils se sont engagés. Faut pas, toi non plus, que tu sois trop sympa. Faut que tu mettes tes limites pour protéger ton temps et ton argent, en fait, littéralement. Ensuite, pour les retraites de yoga, ce qui est important, c'est de demander un acompte non remboursable. Toi, tu as vraiment besoin d'un matelas financier, sinon il y a les sous, ils sortent, ils rentrent, les sous, ils rentrent. C'est pas possible et tu peux être souple. Par contre, avoir des conditions générales de vente, c'est ok mettre un cadre, mais ça n'exclut pas la souplesse. Tu peux dire ok, par exemple, moi j'ai une élève qui était enceinte et qui, un mois avant la retraite, me dit ah non, finalement, je viens pas parce que je le sens pas trop. Est-ce que je peux être remboursée? Je dis non. Il n'y avait pas de certificat médical, juste en fait, il y avait la flemme de venir finalement. Ça arrive, hein. Clairement, ça arrive. On n'est pas dans un monde tout beau, tout rose. Et donc, ce que je lui dis, c'est écoute, si tu trouves une amie qui vient à ta place, pas de souci, vous vous arrangez entre vous. Ça peut se faire comme ça, mais non, je suis désolée, il n'y a pas de remboursement possible juste un mois avant la retraite. Voilà, c'est vraiment super important parce que si tu tombes dans tous ces pièges-là, tu vas vraiment t'épuiser, perdre ton temps, perdre ton argent. Donc, c'est vraiment un cadeau. Tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, j'espère que ça va t'être utile parce que moi, clairement, ça m'aurait sauvé, pas sauvé la vie, mais faire gagner énormément de temps et beaucoup moins m'épuiser avant de trouver toutes ces réponses, avant de mettre en place toutes ces choses que je te conseille d'éviter. J'espère que ça t'aura aidé. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire, comme ça je peux voir, te répondre, même répondre à d'autres questions. Et si avec tout ce que je t'ai dit, tu as le cerveau qui fuse, qui fume, c'est normal. Tu vas pouvoir prendre du recul et si tu es un peu trop perdu, tu te demandes ok, mais c'est quoi le prochain step dans mon business? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour stabiliser mes revenus? Nous, on t'a fait un questionnaire, un audit juste après à la fin de la vidéo pour que tu puisses faire le point et voir où t'en es. Allez, à très vite pour plein d'autres conseils.